Chapitre Tarf. Sa planète, il me l'apprit peu à peu, était à peine plus grande qu'une maison. Les astronomes, qui ne voient que des chiffres, l'avaient répertorié sous le nom d'astéroïde B612. Il avait fallu toute la persuasion d'un astronome turc pour qu'on crût à son existence. Mais en fin de compte, les grandes personnes sont si raisonnables. Elles ne croient que ce qui se présente sous la forme d'un chiffre. Le petit prince m'expliqua que sur sa planète, il y avait 3 volcans, dont un éteint, et une fleur unique, qu'il choyait avec 1000 précautions. Il passait ses journées à arracher les baobabs qui menaçaient d'inonder son monde, et soir après soir à contempler les couchers de soleil qu'on peut admirer 34 fois par jour quand on change de chaise d'un seul pas. Chapitre 5. Le drame des baobabs. C'est sur mon ami qu'il m'est apparu pour la première fois. Un jour, les baobabs, dit le petit prince, germinent dans le sol en secret. Si l'on y prend garde dès l'origine, ils croissent, prospèrent, et leurs racines boulonnent la planète de tous côtés. Alors, quand il y en a beaucoup, la planète éclate, et voilà comme on meurt. Il m'exhorta, chaque matin, il faut faire la toilette de ma planète. On arrache les petits baobabs dès qu'on les distingue d'une rose. J'écoutais, fasciné, car je savais qu'il parlait au juste. Nous aussi, nous laissons croître parfois au fond de nous des baobabs d'orgueil, de jalousie ou de vanité, jusqu'à ce que notre vie éclate. Chapitre 6. Le petit prince m'apprit ensuite le coup de force qu'il fit pour préserver sa fleur. Chaque matin, il balayait soigneusement sa planète, balayait les volcans pour éviter les incendies, arrachait les pousses de baobab et grattait le sol à l'endroit précis où poussaient 3 petits volcans, afin qu'ils ne s'étouffassent pas. C'est pénible, fit-il, mais ça vaut la peine. J'en ai pour moins de 5 minutes. Et il ajouta, quand on a terminé sa toilette du matin, on peut contempler le coucher de soleil, quand on veut, en se déplaçant d'un seul pas. Chapitre 7. Ce chapitre est celui de l'eau. Le petit prince m'apprenait que l'eau est précieuse. Elle donne la vie, l'amitié, la confiance. Il buvait rarement, car sa planète était exempte de pluie. Mais il portait dans sa poche l'écho des ruisseaux de son enfance. Et pour lui, un puits, c'était moins un abreuvoir qu'une promesse de partage. L'eau est totalement utile, disait-il. Et les puits, c'est pour les cœurs. Un jour, j'entendis l'écho d'un rire. C'était la fleur qui jouait à se couvrir de rosée. Elle avait 4 épines pour se défendre contre le grand méchant loup. Mais malgré sa coquetterie et sa vanité, elle se montra très fragile aux premières gelées de l'aube. « Gardez-moi » supplia-t-elle. « Vais-je mourir ?»« Mais non » fis-je pour la rassurer. « Eh bien, fit-elle, je vois d'ici le monde, sans émergeon. Il manque de courage. » Sa légèreté me toucha, car au fond, la vraie grandeur est douceur. Un soir, le petit prince s'endormit en contemplant la fleur. Il rêva d'une rivière, et lorsque je le réveillai, il me dit, le regard lointain. Les étoiles sont belles parce qu'elles sont silencieuses, et elles ne parlent jamais. Puis il soupira. Mais celui qui comprend les astres, il comprend aussi la poésie des silences. Chapitre 20. Ce chapitre m'est cher, il compte la visite du roi. Roi sans sujet, car sur cette minuscule planète, il ne peut y avoir d'administration. Le roi régnait sur tout l'univers, à condition que ses ordres fussent justes. Son premier décret. Je nomme toute la population de ma planète ministre de la justice. Mais je suis seul. C'est donc toi, tout entier, grand homme qui n'ordonne jamais la guerre. Chapitre de nu. Le vaniteux, rencontré sur la planète suivante, réclame sans cesse des applaudissements. Regarde-moi. Admire-moi. Moi. Le petit prince comparait sa vanité à un puits sans eau, car le véritable honneur se nourrit de l'estime qu'on porte aux autres et non de ses propres mérites. Chapitre 2. Le buveur. Sa planète était couverte de bouteilles vides. Il buvait pour oublier la honte de boire. Énigme humaine, se noyer pour se soulager. Chapitre 13. Le businessman qui compte les étoiles. J'en possède une, me dit-il. Qu'en fais-tu? Je l'ajoute à mon comptage. Et le petit prince comprit que l'avidité vide le cœur, car posséder n'est pas aimer. Chapitre 14. Le allumeur de réverbère exécute un ordre démodé. Il allume et éteint son réverbère toutes les minutes, car sa planète tourne trop vite. Travail absurde, perfection sans fruit. Chapitre 15.